Compagne depuis toujours, hein, avec les petits numéros au fond par transparence. Non, mais oui. les verres Duralex sont fantastiques et je viens de réaliser que j'ai dans ma maison de campagne, mon arrière-grand-mère, des assiettes Duralex que j'ai depuis ma naissance. Mais le problème, vous savez quoi, peut-être même que leur problème est dans leur nature, vu que c'est incassable. Comment vous remplacez un objet qui est incassable? Donc finalement, c'est terrible. C'est vrai que vous les lâchez par terre, ils ne bougent pas. Mais qu'est-ce que vous contestez au juste? Parce que là, il y a l'histoire de la SCOP. C'est plutôt... non, mais c'est la bonne idée quand même, non? Non, mais je ne conteste rien. La seule chose, c'est qu'en économie, il y a un côté de... Quand je vois toute l'extrême gauche qui dit bravo, bravo, ils y sont arrivés sans patron. Tout d'abord, je vous rappelle que la SCOP... Parce que c'est ça le message qui est derrière cette histoire de Duralex. Il n'y a que ça. En fait, le message, c'est qu'on nous met ça, Duralex, comme une espèce de cercle vertueux. Bien sûr que la SCOP, c'est un très beau modèle, un modèle auquel j'adhère, auquel je crois. Mais quand on explique, bien fait pour les capitalistes, regardez une SCOP qui réussit. Un, elle n'a pas encore réussi. Et deux, la SCOP, c'est quoi? Il n'y a que 60% des salariés qui eux-mêmes sont actionnaires. Donc il y a 40% des salariés qui sont des salariés comme dans toute entreprise, quand même, faut le rappeler. Oui. Que parmi ces, on va pas dire des actionnaires dans une SCOP, mais parmi ces associés, on va dire, il y a quand même des parts qui sont différentes et tout le monde n'a pas investi la même chose. Donc on est dans un modèle collaboratif vertueux, bien sûr, mais en réalité, ce qui fait tenir une entreprise, c'est pas la vertu, c'est pas le modèle, c'est le fond. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une entreprise où 40% de son coût, c'est l'énergie, et avec une énergie qui ne fait qu'augmenter, est-ce qu'elle a un avenir? Je ne crois pas. Si on ne change pas le problème de l'énergie pour nos entreprises et nos industries, je n'y crois pas. Est-ce qu'une entreprise qui a eu 4 redressements judiciaires en 20 ans peut en 1 an, parce qu'elle passe d'un modèle de SS à un modèle de SCOP, changer? Je n'y crois pas non plus. Donc en réalité, c'est très bien, l'intention est louable, c'est bien qu'il y ait une SCOP, c'est bien que les salariés soient maîtres de leur outil de production, qu'ils aient repris leur entreprise, tout ça est très positif. En revanche, est-ce que le modèle et on va dire instagrammable de la SCOP fait que l'entreprise marchera? Je n'y crois pas. Les mêmes qui s'extasient aujourd'hui, c'est les mêmes qui s'extasiaient pour le Jabi. Rappelez-vous, le Jabi, il y a 10 ans, marque de sous-vêtements très haut de gamme, qui ferme, reprise par les salariés en SCOP, le Jabi a tenu 2 ans. Oui, 2-3 ans, c'est ça, oui. 2-3 ans, 2012-2015. Vancorex, pareil, Vancorex, usine reprise en SCOP, c'était parfait, ça a tenu 2 ans. Vous dites quoi? Duralex, Sedlex, c'est dur et la loi, c'est la loi du marché en réalité. Vous dites autre chose, vous dites, est-ce que c'est le rôle de l'État de subventionner des entreprises structurellement inadaptées? Et moi j'ai envie de vous poser la question inverse, est-ce que parfois l'État ne peut pas donner le coup de pouce nécessaire, c'est une question, coup de pouce nécessaire pour sauver des joyaux français et les aider à passer un cap difficile? Attendez, est-ce que fabriquer des verres de cantine, c'est un joyau français?